Bonjour à tous, j'ai volontairement laissé le bordel pour qu'on comprenne le problème. Donc mon problème c'est que quand on a aménagé dans cet appart, il y avait, donc nous sommes propriétaires, il y a ce bout de BA là, qui est déjà bien abîmé, ça se voit un peu, mais encore là on est relativement loin, et je voudrais donc le protéger. Mais vraiment gros problème de budget en ce moment, donc et surtout ça sert à rien de faire des frais trop conséquents parce que la cuisine risque d'être refaite entièrement à relativement brève échéance. Notamment parce que je pense qu'à l'origine l'évier était ici puisque regarde la faïence commence ici. Ça a été fait à l'arrache, le plan de travail. C'est des plans de travail qui sont posés n'importe comment, qui sont disjoints. Là, c'est des carreaux pleins de plâtre. C'est posé direct. Et la faïence termine ici. Donc, quand on va refaire la cuisine, je sais pas comment on va s'y reprendre, mais si ça se trouve, tout va être de nouveau ici. Je ne sais pas, je maîtrise pas tout. Tu vois là, deux plans de travail. Alors, ils ont rien mis en fait pour fixer. Dessous, il n'y a rien qui est de niveau, au même niveau, c'est posé n'importe quoi sur n'importe comment. Mais vu les dégâts, tu vois là ça commence à devenir les dégâts, les couleurs, qu'il y a des morceaux de carton, c'est du BA je pense, hein, du BA10. Puis quand tu passes le doigt, tu sens bien qu'il a pris cher. J'avais fait parce que quand on a emménagé, dis-toi qu'il y avait même pas, il y avait même pas le joint là. Et là ça se voit, enfin je sais pas si ça se verra à la caméra, ça se voit que le plan de travail il a douillé. Forcément l'eau rentre de l'autre côté, donc tellement déjà l'eau fait pourrir le carton du BA. Mais en plus, ça rentre derrière et ça fait moisir le plan de travail. Donc j'avais fait un trait comme ça a déjà bien aidé. Mais avec ma compagne, compte tenu des conditions, on était tombé d'accord que vu que je pense que vous voyez tous de quoi je veux parler, il y a souvent des chutes de carrelage abandonnées ça et là dans les villes. Et on s'était dit, bah, je vais essayer de récupérer un morceau de frise, n'importe quoi, on s'en fout. Vu comment c'est moche, de toute façon que ce sera refait à brève ou moyenne échéance. Pas se prendre tout, le chou, mais le truc c'est d'éviter de laisser pourrir le mur parce que ça c'est pas une solution viable. Là encore on est en été mais en hiver je te dis pas. Et donc ce jour est venu, je suis tombé sur quelques carreaux de carrelage en revenant de bricolage chez une copine. Bon, ça, c'est pas fourni avec, hein. C'est ce que j'avais C'est ce dans quoi j'ai décidé d'investir, quoi.
Donc ça c'est pour le métal. Et ça c'est pour les carreaux de carrelage. J'ai été obligé d'en prendre 2 à l'achat. Bon, je vais mettre les traits de coupe en haut, quoi, hein.
Alors là, on voit le jour, mais ça, je crois que c'est le jour parce que ça a commencé à pourrir là. C'est parce que le plan de travail ici c'est affaissé. Parce que peut-être qu'il est déjà pas bien fixé, c'est très probable. Et surtout, il avait commencé à pourrir avant que je mette le gros coup de joint à la va-vite là. Est-ce que c'est ça? Ouais. Bon, alors là, par contre, faudrait peut-être que je mette une cale pour qu'ils soient au même niveau tous les deux, pour que ça soit un peu moins moche. Bon, on n'est pas dans la recherche du vraiment du beau, on va dire ici. Voilà, demain. Bon, alors l'idée de mon micmac, je crois, c'est d'essayer d'avoir un peu de rectitude entre les joints, là. Que ce soit pas parfaitement collé-collé. Et en fait, la ligne, là, des carreaux, là, basse, soit à peu près droite. J'aurais aimé que ça colle un maximum au plan de travail, mais ce plan de travail, il est déformé à ce niveau-là. Et peut-être que je pourrais rattraper avec le joint, que ça soit pas trop visible, le creux ici. Et puis il y a aussi que si j'appuie comme là, j'ai appuyé là, si j'appuie ici, ça bouge. Le support est pas plat. Voilà. Et alors, j'ai un truc discontinu là, mais ça, je ferai un joint. Donc ça devrait être rattrapé, pas trop visible, quoi. Donc ça, là, ce joint torique, je sais pas d'où il vient, c'est pour forcer le carreau, là, pendant qu'il sèche, à se rapprocher d'en bas. Parce que ici, comme il y a un creux, ça fait une bosse, il remontait trop par rapport à celui-là. Donc là, nous sommes le lendemain. Le couteau de peintre et le joint torique, j'ai dû les enlever au bout de 3 heures. Parce qu'en fait, un couteau de peintre, là, il faisait levier. Et là, c'est un endroit que j'utilise beaucoup. Donc, c'était pas le meilleur choix, quoi. Ça bouge un peu, mais je pense que c'est le support qui est plutôt neuf. J'ai mis peu de produits parce qu'en fait, je voulais l'utiliser. J'ai un peu tiré sur les quantités. Je regrette. C'est parce que j'avais peur de. Je voulais faire avec la cartouche un autre projet à côté. Puis au final, j'ai racheté une nouvelle cartouche, donc j'aurais dû mettre un peu plus. Bon, au moins, il n'y a pas de coulure, c'est déjà ça.
Bon, ben, à demain, hein. Nous sommes le lendemain matin. C'est sec à peu près, hein. Suffisamment sec en tout cas pour que j'attaque les joints verticaux. Je vais pas insister non plus. Alors bien sûr ici c'est moche et puis sous la fenêtre c'est moche, mais quand tu fais ta vaisselle, tu le vois pas. Voilà ce que je vois quand je fais la vaisselle. Ça va. Par contre, je te le dis tout de suite, je suis positivement surpris par le résultat, à tel point que je regrette d'avoir arrêté comme ça, en mode freeze. J'aurais plutôt dû couper là et mettre un carreau, parce que j'en ai un autre de carreau. En plus, ça protégerait mon mur des projections d'eau. Parce que là, je vais être obligé, maintenant que c'est collé, pour couper ça, c'est un peu compliqué. Je vais être obligé de prendre un carreau et de découper cette petite forme. Ah ben, ça va me faire un joint, laisse tomber. Bon, je vais en discuter avec madame, parce que moi, je trouve ça très sympa. Puis ça protège ton mur. Ce sera très joli, le rendu. Mais je vais voir. Peut-être que je rajouterai un carreau entier, voire même les deux. Ou alors, je mets un morceau comme ça, là, et je mets l'autre carreau entier ici. Faut que je vois avec madame. J'ai peut-être été un petit peu chiche sur le temps de séchage, parce que là, tout à l'heure, quand j'ai retiré le scotch pour les verticaux, j'ai un peu endommagé l'horizontale. Bon. C'est pas bien grave, mais bon, je vois que ça maintenant. Bon, maintenant, il reste plus qu'à attendre que ça sèche et ne pas envoyer d'eau, de projection d'eau dessus pendant que ça sèche. Dans la description sous la vidéo, je vous ai mis les noms des outils que j'ai utilisés et je vous ai mis des références précises. Je vous invite à en prendre connaissance. J'espère que ce retour d'expérience vidéo pourra vous aider à vous sortir de la situation dans laquelle vous êtes. Si vous appréciez ma démarche de partage de solutions, pouvez-vous mettre un pouce vers le haut, s'il vous plaît, pouvez-vous mettre un j'aime. Si vous aimez cultiver les solutions, je vous souhaite la bienvenue et je vous recommande de vous abonner à la présente chaîne YouTube. Vont s'afficher justement à l'écran un rond ainsi qu'un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à la présente chaîne YouTube. Quant au rectangle, si vous cliquez dessus, cela vous emmènera vers tous les épisodes de la thématique astuces pour la maison, pour celles et ceux qui veulent devenir chaque jour plus capables de réparer et entretenir eux-mêmes leur foyer.